Salut! Dans la vidéo de ce week-end, on va faire un comparatif entre deux pistolets à silicone, donc 18 volts, le Makita DCG 181 et le Milwaukee C18 PCG. Allez, c'est parti! Alors, pour parler un peu technique, les deux pistolets acceptent des cartouches de silicone jusqu'à 310 ml. Et ensuite, on a une force de poussée de 4500 Nm pour le Milwaukee contre 5000 Nm pour le Makita. À l'arrière du Milwaukee, on va retrouver la molette de réglage de vitesse d'avance. On a ici un bouton pour verrouiller la cartouche, c'est-à-dire que là, je peux appuyer sur la gâchette, ça ne va pas s'écouler pour éviter les accidents. Il suffit de la désenclencher et on peut avancer. Sur le dessus, la tirette pour pouvoir venir ensuite mettre la cartouche en position. Sur le Makita, on retrouve la molette à l'arrière, elle est ici, ça c'est la molette de réglage de vitesse d'avance. On retrouve encore une molette de verrouillage ici, donc j'appuie sur la gâchette, ça ne fonctionne pas, je désenclenche et le pistolet fonctionne. Pareil, la tirette pour insérer la cartouche. Par contre, au niveau encombrement, on peut voir que si je place le Makita devant le Milwaukee, on a quand même une très nette différence, environ 8 cm d'écart en longueur. Et donc ça en fait que le Milwaukee est beaucoup plus encombrant à emmener sur un chantier que le Makita. Donc les deux sont placés sur leur vitesse maximum, donc 6 pour le Milwaukee, 5 pour le Makita. On va pouvoir tester du coup la vitesse d'avance entre les deux. Alors si on a besoin de coller un grand cordon de colle par exemple, on peut voir que le Makita va être beaucoup plus rapide. Un autre détail, c'est que les deux sont équipés d'un retour automatique dès qu'on va relâcher la gâchette pour éviter que la cartouche continue de couler. Les deux reviennent un peu en arrière. C'est ce qu'on entend quand j'avance par exemple et que je relâche. Il revient en arrière. Pareil sur le Milwaukee. Voilà, ça, le bruit qu'on vient d'entendre, c'est le retour en arrière. Allez, on va commencer par essayer le Makita. Pour ça, deux fluidités différentes. On va partir sur un silicone qui a une fluidité plutôt élevée. Et ensuite, une colle MS108. Donc, elle est un peu fraîche, elle sort de l'entrepôt. Donc, ça veut dire que c'est une colle dont la fluidité n'est pas bonne du tout à l'heure actuelle. Il faudrait la réchauffer pour qu'elle soit en usage normal. Mais c'est idéal pour le test d'aujourd'hui. Donc pour l'insertion de la cartouche, c'est d'abord l'arrière, ensuite l'avant. On vient repousser jusqu'à être embuté et là, le pistolet est prêt à être utilisé. Allez, on va démarrer avec le Makita en vitesse 2. Vous voyez que quand je relâche, on n'a plus de silicone qui s'écoule, très peu. En vitesse 3. Vitesse 4. Et vitesse 5. Ah, c'est mis en sécurité. Voilà, il vient de se mettre en sécurité puisque le diamètre d'écoulement en sortie de canule est inférieur au débit du pistolet. Du coup, il faudrait recouper la canule pour que ça puisse s'écouler normalement et que le pistolet ne se mette pas en sécurité. Donc là, ici, on a un voyant de sécurité. Donc là, on a la vitesse 2, la vitesse 3, la vitesse 4 et la vitesse 5. Donc la vitesse 5 n'a pas fonctionné, on a recoupé la canule mais ça n'a pas fonctionné. Il s'est quand même mis en sécurité. Par contre, on peut voir que les cordons, voilà, les cordons sont beaucoup plus larges en vitesse 4 qu'en vitesse 2. On a une avance qui est beaucoup plus rapide. Et donc voilà, ça va être à adapter en fonction des besoins. Sur le Milwaukee, c'est pareil que sur le Makita. Arrière, puis avant. Ensuite, on avance la gâchette jusqu'au bout. Allez, le Milwaukee en vitesse 2.
Vitesse 3. Vitesse 4. Vitesse 5. Et enfin, vitesse 6. Allez, je passe maintenant sur une cartouche de colle MSP 108, donc c'est beaucoup moins fluide. En vitesse 2. Vitesse 3. Vitesse 4. Et la vitesse 5. Il se met encore en sécurité, donc on est sur des volumes du débit trop important pour ce type de cartouche là. Allez, on passe avec le Milwaukee du coup à la MSP 108 en vitesse 2. Vitesse 3. Vitesse 4. Vitesse 5. Vitesse 6. Ici on a la partie MS108, ici on a la partie cordon silicone. Donc on peut voir qu'en vitesse 4 on a des équivalences, c'est-à-dire qu'en termes de vitesse de cordon, de vitesse d'avance, de largeur, etc. on est similaires. Par contre on voit bien qu'en vitesse 3 et 2, donc 3 et 2 ici, on a un cordon qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus régulier avec le MS108 qui est moins fluide et ça c'est normal. Allez, ici on a la partie silicone, ici la partie MSP 108, donc on voit bien nettement la différence de fluidité puisque les cordons en MSP 108 sont beaucoup plus fins, mais ça jusqu'à la vitesse 6 par rapport aux cordons au silicone. Alors pour conclure un peu la comparaison, je trouve que le Milwaukee au niveau de la gâchette est plus sensible, il est plus agréable à utiliser que le Makita. Le Makita, voilà, il avance et puis c'est tout. Cela dit, le Makita a un avantage, c'est qu'il a un mode sécurité avec un voyant lumineux et on peut comparer les deux à la fin de l'utilisation. On peut voir effectivement que le Milwaukee, la cartouche, voilà, il ne s'est pas soucié de savoir si ça forçait. Il a fait avancer le piston de la cartouche et le piston, la cartouche s'est en partie vidée sur son piston. Alors que le Makita qui est ici par exemple, on a eu un petit écoulement mais très léger. C'est au moment où on a essayé plusieurs fois de faire passer la vitesse 5. Voilà. Donc au niveau durée dans le temps, on va maintenir très certainement le Makita plus propre, plus longtemps que le Milwaukee. Mais le Milwaukee est très agréable à utiliser, il a un débit qui est très constant, on a des cordons qui sont plus jolis que le Makita. Donc voilà. Le match là-dessus est un peu serré. Si je devais choisir l'un des deux, moi je partirais sur le Makita, d'une part pour sa sécurité, d'autre part pour son encombrement. Il est un peu plus faible en encombrement que le Milwaukee. Mais le Milwaukee reste, voilà, si vous avez des batteries Milwaukee, ça reste une très bonne référence. Allez, j'espère que ce comparatif vous permettra de choisir votre pistolet à silicone. Il existe bien évidemment d'autres références dans les autres grands fabricants. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bon week-end.